Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va scraper cette jolie mistinguette dessinée par Mimi, une scrapeuse qui fait de superbes dessins de personnages. Et en fait, pour Carabelle Studio, coucou, elle a dessiné trois jeunes filles comme ça, trois dessins. Alors moi j'ai pris celle-ci parce que c'est voilà Mimi. Je vais vous mettre son Instagram en filigrane incrusté pour que vous puissiez aller voir son compte Insta aussi, ce qui est assez magnifique tout ce qu'elle fait. Elle s'appelle Vicky, je crois, cette jolie mistinguette. Et oui, il y a une série de 3 personnages. Moi j'en ai pris qu'une parce que on peut pas, comme beaucoup, je peux pas tout prendre. Et puis c'est surtout que j'ai pris aussi des plaques de texture pour travailler à la gel presse. Et voilà, je me suis dit, oh non, je peux pas finir ma commande sans prendre une mistinguette. Donc j'ai pris celle-ci. Je vais travailler mon fond avec des poudres Magical. Là, je suis en train de choisir dans toutes mes couleurs. J'ai opté pour des porte-vues pour mettre mes nuanciers. Alors je l'ai fait à contre-cœur parce qu'en fait j'aime bien limiter en fait l'épaisseur de ce qui se trouve sur mon bureau, parce que c'est rangé en fait de chaque côté de mon bureau debout, et ça prend de la place. Et jusqu'à présent, je mettais mes nuanciers dans des pochettes plastiques et je les accrochais, en fait je les tenais tous avec une pince, et du coup ça me permettait d'avoir vraiment juste les nuanciers et pas plein de pages vides derrière. Et en fait, maintenant, je commence à en avoir de plus en plus avec mes crayons de couleur. Et en fait, la pince, c'est plus très pratique parce qu'en fait, tout se casse la figure. Enfin, voilà, ça devient trop gros. Donc, j'ai opté pour des porte-vues. Donc, j'en ai un pour mes crayons de couleur, enfin, tout ce qui est crayon, plus. Et j'en ai un deuxième pour tout ce qui est poudre, encre et tout ça. Pour justement c'est plus pratique pour moi, mais du coup je me retrouve avec des cahiers assez épais parce que forcément j'ai pas encore tout complété et ça prend plus de place sur mon bureau. Mais bon, c'est quand même plus facile de les avoir comme ça. Je suis pas en train de les perdre, c'est pas en train de tomber, c'est plus pratique. Voilà pour la parenthèse rangement. J'ai pas de vidéo rangement à vous faire parce que j'ai pas l'espace suffisant ici pour organiser tout ce que j'aimerais comme j'aimerais. Donc c'est un peu le système D, donc c'est pas instagrammable non plus parce que c'est loin d'être très très beau visuellement. Mais bon, on fait avec l'espace qu'on a et voilà. Donc je travaille avec mes poudres Magical. Je vais travailler cette jeune fille et je veux rester dans un esprit un petit peu Halloween quand même. Donc j'ai choisi des couleurs de poudre dans des teintes de bleu tirant jusqu'au violet, à moitié rose-violet là. Donc je suis partie sur 2 sets de poudre Magical. J'ai le set Forêt Enchantée pour le bleu de ce set là. Et j'ai le set Dutch Dessert pour un myrtille un peu assez foncé et un rose framboise, voilà. Enfin, dans le genre, voilà, vous le voyez, c'est celui que je suis en train d'utiliser. Je travaille sur mon nouveau carnet, là, le papier en mix média de chez Canson qui fait 300 grammes. Je continue de le tester. J'ai mis du masking tape tout autour pour me créer un cadre blanc pour que ma page respire à la fin. Et j'ai travaillé sur un papier sec, j'ai saupoudré, j'ai fait en fait une sorte de dégradé du bleu foncé au bleu un peu rougeâtre pour finir par le rose violet. Et j'ai pchité de l'eau avec mon brumisateur. Attention, quand on travaille dans un carnet avec des poudres Magical, avec cette technique-là, on a tendance à... Il faut pas, enfin, moi, j'aime bien l'effet dilué et pas moucheté des poudres. Ça dépend avec quelle couleur. Donc, du coup, je mets pas mal d'eau pour bien diluer tout ça. Et alors, on s'en met partout. Mon essuie-tout que je mets en dessous de ma page, en fait, a absorbé, mais ça a transpercé. Enfin, le papier n'a pas été transpercé. C'est là où je me dis que c'est quand même un bon papier. Par contre, l'essuie-tout, il s'est imprégné et ça a taché la feuille d'après. Bon, c'est pas grave, mais c'est... Voilà, on a tendance à s'en mettre partout, mais moi, j'ai besoin de mettre quand même une quantité suffisante d'eau pour diluer les pigments et pas avoir cet effet moucheté. J'ai eu la main un peu lourde puisqu'en fait, il y a un moment où je trouvais plutôt sympa l'effet que j'avais en fait avec quelque chose de plus clair vers le bas. Et je me suis dit, il faut que je mette un petit peu de couleur quand même. Mais j'ai rajouté des poudres et j'en ai mis trop. Et du coup, ça m'a foncé en fait trop le bas et ça me donne quelque chose d'assez dark là, assez foncé. C'est pas forcément ce que je voulais à la base. Mais bon,
J'étais partie comme ça et j'ai pas voulu recommencer mon fond. Donc bon, j'ai complété et du coup là, j'ai ajouté un peu de bling bling avec la pâte de texture Finaber. C'est la pâte Magic Potion, je crois qu'elle s'appelle comme ça, que j'ai déjà utilisée l'année dernière pour une page avec une photo d'un photographe que j'aime beaucoup. Et j'avais fait aussi une page, il y avait plus de thon chaud aussi avec un petit peu de orange dedans. Et j'avais utilisé aussi cette pâte-là, donc on est un petit peu dans le même esprit. Voilà, j'ai travaillé un peu plus mon fond. Avant de mettre la pâte, j'ai travaillé mon fond avec un masque de chez All & Create, un masque toile d'araignée qui est très très fin, super sympa. Très sympa à utiliser avec les poudres aussi, en saupoudrant les poudres, en pchitant de l'eau et en enlevant le masque pour avoir les fils de la toile qui sont assez fins, pour les avoir bien blancs aussi, ça peut être très sympa. Je ne l'ai pas encore fait ici, mais par facilité, j'utilise mes encres en fait, parce que je sais que j'aurai forcément l'effet que je veux, alors que saupoudrer les poudres sur le masque, ça peut, comme il est fin en plus, il faut vraiment faire attention à la quantité de poudre et à la quantité d'eau qu'on va mettre, parce que si le papier gondole un petit peu, ça risque de passer en dessous et on risque de perdre justement ces petits fils blancs qui sont très très fins. C'est plus facile avec des pochoirs qui ont des motifs négatifs un petit peu plus larges. C'est possible aussi avec les motifs fins, mais du coup, voilà, c'est un petit peu plus risqué. Donc j'ai fait ça, j'ai utilisé des Distress Ink. J'ai pas les couleurs pile poil de mon fond, donc j'ai fait des mélanges. J'ai utilisé un rose, j'ai un bleu et j'ai un noir, et j'ai fait mes mélanges pour avoir des teintes qui se rapprochaient un petit peu de mon fond. Je suis en train de travailler ma petite mistinguette. C'est une série de mistinguettes, c'est comme ça que je les appelle Mimi. J'ai travaillé la peau avec je veux toujours vous dire rose quinacridone, mais pas du tout le rose quinacridone que j'utilise, il est très flash, donc c'est pas du tout ça, c'est le rose de Garance. On m'a demandé si c'était une couleur Sennelier ou Winsor & Newton. J'ai répondu par réflexe Sennelier. Il faut d'ailleurs que je corrige mon commentaire, il faut que je le retrouve déjà, parce que c'est pas Sennelier, c'est Winsor & Newton. C'est l'une des premières couleurs que j'ai achetées, et c'est celle que j'ai gardée dans ma palette, donc c'est un Winsor & Newton. Peut-être que Sennelier en propose un, hein, ça je sais pas, mais ça c'est le rose de Garance de Winsor & Newton. J'avais mis un petit W sur mon nuancier, donc je l'ai vérifié il y a pas très très longtemps. Rose de Garance avec toujours mon ocre jaune, hein, c'est toujours pareil. J'ai travaillé les pommettes avec le rose de Garance et j'ai ajouté un petit peu de rouge vermillon pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Là encore, si vous voulez avoir cet effet-là, pas obligé d'avoir ce mélange exactement. Moi, je fais en fonction des couleurs que j'ai dans ma palette. J'aurais très bien pu prendre mon rose de Garance avec une pointe de rose opéra pour avoir une couleur un peu flash. Mais j'ai voulu voir ce que donnait mon rouge vermillon mélangé à mon rose de Garance. Ça m'a plu, donc j'ai mis ça comme ça. Mais bien sûr, il y a plein d'autres possibilités en fonction des couleurs que vous avez. Donc ça c'est pour le visage. J'ai travaillé le haut là de la petite mistinguette avec le rose de Garance encore. J'ai utilisé du bleu d'un entraîne et j'ai fait un mélange entre ces deux couleurs avec des degrés de mélange différents pour me créer en fait un petit peu nuance et dégradé. Il y a plein de petits pois en fait sur le haut de cette jeune fille que j'ai voulu préserver en blanc. Donc pour m'aider un petit peu dans mon travail de détourage de motifs, j'ai utilisé mon crayon de couleur Posca blanc pour venir appliquer une petite touche de cire. Alors c'est un mélange de cire et d'huile, hein, je crois, ces crayons, pour protéger un petit peu mon motif, pour que quand je vais venir autour de ces pois, que mon aquarelle, en fait, par inadvertance, ne passe dessus et du coup s'imprègne dans le papier. Quand on fait ça, ça ne nous dispense pas d'être précis. Par contre, mais même si vous mettez un petit peu d'aquarelle sur les pois qui ont été passés avec le crayon blanc, ça va se teinter quand même de la couleur de l'aquarelle. Mais du coup, comme c'est une protection un petit peu huilée, vous allez pouvoir en fait avec un pinceau assez fin, avec de l'eau mouillée, pas trop gorgée mais humide, vous allez pouvoir en fait passer sur les petits pois pour retirer, en fait, essuyer un petit peu l'aquarelle qui serait allée dessus. Et avec un essuie-tout, en fait, venir absorber en fait le pigment. Ça fonctionne pas mal, hein. Par contre, il faut pas tout recouvrir et travailler avec une aquarelle très intense en fait en termes d'intensité de pigment, parce qu'il y a des pigments qui sont extrêmement colorants et qui peuvent teinter quand même la partie qui a été protégée avec votre crayon blanc, hein. Donc faut faire attention, mais ça permet aussi
ça permet aussi à l'eau de pas s'imprégner sur les pois aussi et d'éviter que votre couleur ne fuse sur ces motifs-là. Donc c'est un petit truc que j'ai utilisé beaucoup l'année dernière parce que justement je cherchais une solution. Et j'étais partie de l'idée que quand je veux protéger mon fond pour mettre de la modeling paste et pas qu'elle se teinte, par exemple, je protégeais mon fond avec des pastels à l'huile, par exemple. Et je me suis dit que je pouvais faire un peu la même chose avec mes crayons de couleur, comme c'est la même composition, pour protéger mes motifs et éviter que l'eau ne s'imprègne à l'intérieur. Donc voilà comment j'ai développé cette petite astuce. Pour le reste de la mise en couleur, la jeune fille ici, j'ai voulu travailler ses cheveux plutôt foncés parce que je suis dans une ambiance assez foncée pour mon fond. Donc je lui travaille une chevelure plutôt brune, mais je voulais quand même une nuance de prune à l'intérieur. J'ai joué à la coloriste, comme chez le coiffeur. Donc je suis partie avec mon godet de noir. Donc c'est le noir, je vous avais dit quoi la dernière fois ? Le noir charbon, hein, c'est un godet de noir que j'ai choisi pour le pigment noir qui le composait. Un pigment qui granule pas trop aussi, parce qu'il y a certains pigments noirs qui granulent. Et moi, je veux avoir un pigment plutôt neutre, en fait, même en termes de granulation. Et donc, c'est ma base, ce pigment noir. Donc, je choisis d'utiliser ce pigment noir en particulier. Et ensuite, j'y ajoute. J'avais, en fait, dans le fond de ma palette, déjà ce qui m'avait servi à travailler le haut de la jeune fille. Donc, j'avais déjà un mélange un peu prune. Et puis, j'ai après rajouté un peu de vermillon, un peu de bleu d'un entraîne pour avoir une couleur intéressante. Mais du coup, c'est un noir avec une nuance. Un noir avec une nuance de rouge et de bleu un peu. J'ai pas beaucoup travaillé les effets ici. J'ai commencé par recouvrir mes cheveux avec un mélange plutôt dilué. Puis ensuite, j'ai travaillé un peu les contrastes en travaillant un peu moins dilué en fait à la base des cheveux près des oreilles. Voilà, et j'ai travaillé à la fin quand mon motif était sec avec pas un crayon du tout, un pinceau assez fin pour travailler un peu des effets de chevelure en fait, enfin des effets de cheveux mais très très fins. Voilà, comme je suis foncé sur foncé, c'est vraiment très léger. Après, peut-être à la caméra sur les photos, vous verrez pas grand-chose. Donc voilà pour ma mistinguette, et j'ai travaillé sur 2 tamponnages différents parce que je vais coller en fait le haut de cette jeune fille sur mon tamponnage pour créer une petite épaisseur. Voilà pour la jeune fille. Je vais vous reparler de ses yeux après, parce que c'est important. Alors, donc j'ai travaillé ça, je pose ma petite mistinguette sur mon fond de page et je me dis, oh là là, c'est un petit peu tristoun tout ça, bon c'est Halloween quand même, mais c'est un petit peu tristoun. Heureusement, en fait, j'ai beaucoup d'éclat avec la pâte de texture que j'ai utilisée de Finaber parce qu'en fait, ça me donne comme un effet de pierre précieuse, surtout sur le fond Magical que j'ai choisi ici. Le truc aussi, c'est que quand vous utilisez ce genre de pâtes, elles sont légèrement colorées, ces pâtes-là, mais il y a un côté un peu... Elles sont pas opaques. Et donc, elles vont boire en fait la couleur des Magical qui vont réagir dès qu'on met de l'humidité dessus, même si c'est pas de l'eau, hein, quelque chose d'humide, une pâte humide. Elles vont se gorger en fait, elles vont s'imprégner dans la pâte qui va se gorger de la couleur. Et comme c'est une pâte qui est quand même un petit peu transparente quand elle sèche, on va retrouver une couleur très proche de la couleur du fond et ça va apporter quelque chose de plus intense. Ça va révéler encore un petit peu plus les couleurs. Et comme dans cette pâte, on a des petites pétales de métal métallisé, on a des fines paillettes aussi. Enfin, il y a plein de petits éléments à l'intérieur. Et du coup, on a vraiment un effet avec ce genre de fond, en fait, cette couleur de fond, on a un effet pierre précieuse qui m'avait déjà fait cette impression dans ma page de l'année dernière. Et du coup, ça apporte quelque chose d'un peu magique au ciel. Donc, j'ai choisi mon pochoir Holland Cloud Lune que j'utilise. Alors ça, c'est un bon investissement pour moi parce que je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois. Je trouve que la forme des lunes, la taille des lunes aussi, quand on utilise cette pâte de texture, comme elle a pas mal de matière à l'intérieur avec des éléments qui sont assez gros, c'est mieux d'utiliser avec un pochoir avec des gros motifs où vous avez pas mal de place parce qu'autrement, si vous utilisez des pochoirs avec des motifs trop fins, les feuilles de métal, par exemple, elles vont pas pouvoir se loger dans ces motifs-là, en fait. Donc, ça va pas vous donner quelque chose de très précis. Donc, ce pochoir-là, c'est un pochoir à 4. Il a des formes comme ça. Les formes de lune sont assez grandes pour pouvoir révéler la pâte et qu'elle prenne tout son sens. Et du coup, on a un côté très, très lumineux qu'on va voir en fonction du jeu de lumière. Hein. Donc là, vous ne voyez pas forcément. Enfin, quoi que par endroits, ça brille un peu.
Mais voilà, donc heureusement, j'ai beaucoup d'éclat grâce à cette pâte-là. Mais je trouvais ça triste et je cherchais pas forcément une page Halloween trop triste. Donc j'ai eu l'idée de partir avec justement à faire un rappel de lune avec un tampon de chez Carabel. Donc c'est un tampon lune avec plein de petites étoiles autour qui forment un arc de cercle. Que j'ai travaillé avec mes poudres Magical. Donc ce sont les deux mêmes sets de poudres, c'est donc Forêt Enchantée, enfin Enchanted Forest et Dutch Desert. Et en fait, j'ai choisi les deux couleurs de jaune qui étaient à l'intérieur. Donc ce sont des jaunes dorés. Donc c'est pas juste du mica doré, il y a des pigments colorés jaunes avec des paillettes aussi dorées à l'intérieur. Et j'ai un jaune plutôt clair et j'en ai un autre un peu plus chaud. Que j'ai utilisé pour travailler un petit peu les contrastes et les extérieurs. Et ensuite, donc j'avais ma lune et j'avais un nuage pour apporter un petit peu de blanc. C'est les nuages aussi Carabel, c'est l'un de mes nuages préférés, j'adore. J'ai un petit message à Carabel. Une petite taille comme ça, c'est très bien. Un poil plus gros aussi pour compléter, ce serait pas mal parce que j'adore vraiment ce motif. Bon, voilà, un petit message personnel. Et donc j'ai travaillé en fait très légèrement pour travailler les ombres avec mon crayon aquarellable Albrecht Dürer, c'est la version indigo. Et du coup j'en avais fait un, mais ça suffisait pas. Je voulais cacher la lune et surtout l'étoile que la lune avait sur le motif de tampon. Et il y avait un petit trait justement pour dessiner l'arc avec les étoiles. Et comme là, mon fond est très foncé, je pouvais pas en fait tamponner la lune. En plus, j'ai mis de la texture. Je pouvais pas tamponner la lune pour récupérer en fait ce trait de tampon de chaque côté pour continuer l'arc en fait. Donc, on comprenait pas pourquoi il y avait une étoile avec un trait de tampon qui correspondait à rien. Il aurait fallu que je protège mon tamponnage en fait avant de le faire pour masquer en fait cette partie-là. Du coup, c'est pas grave. J'ai mis un nuage dessus, comme ça fait un nuage qui passe devant la lune. Et j'en ai fait deux autres, en fait, dont un que j'ai coupé en deux pour pouvoir compléter ma scène. Là, vous voyez la page en temps réel pour que je vous montre bien l'effet scintillant et pierre. Et encore, je trouve qu'on s'en rend pas encore suffisamment compte. Et du coup, pour ces petites boucles d'oreilles, parce que les nuages, en fait... Les nuages, en fait, ils ont en fait des petits fils qui pendent sur le nuage avec des étoiles, des lunes et des gouttes, ce qui est très joli aussi. Et là, du coup, moi, j'ai pas utilisé ça. Donc, en fait, par contre, j'ai récupéré la lune que j'avais déjà colorée en jaune et je l'ai placée sur l'une des oreilles de la mistinguette, là. Et je me suis dit, ah, c'est sympa, ça fait un peu Madame Irma, un petit peu la diseuse de bonne aventure. Donc, je lui en ai fait une deuxième. Après, j'aurais pu en laisser qu'une, ça aurait pu être sympa. Mais je lui ai fait une deuxième lune que j'ai retournée, en fait, pour la mettre sur l'autre oreille et lui faire des boucles d'oreilles. Le texte, j'étais pas très inspirée. Bon, voilà, c'est pas grave, mais ça me manque si j'en mets pas. C'est des bandes de stickers de Timols. Il y a les Teeny Words où on n'a que les mots pour faire les phrases. Et il y a une autre version, c'est des phrases positives, hein, beaucoup. Et ce sont des phrases, là, ce sont des étiquettes avec des stickers entiers avec des phrases. Un peu comme dans le même esprit que Art by Marlène. Donc voilà, donc j'ai mis ça et comme je l'ai choisi noir et que ça ressortait pas, j'ai mis un petit trait de crayon tout autour avec mon gel. Je voulais prendre mon Posca blanc mais je le trouve plus, donc je sais pas où je l'ai mis, j'ai dû le ranger ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc du coup c'est l'Artistro. Oh, j'ai un doute sur le nom, pardon. Bah, vous le connaissez, hein, cette marque-là, qu'on trouve sur Amazon entre autres, parce que ça fait exactement la même chose. Hein. Donc, et la pointe était la même. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Quand j'ai retiré mon scotch de masquage, ça c'est venu déchirer un petit peu le papier. Alors c'est pas pour autant que le papier il est pas bien, parce que ça me le fait avec mes carnets à nœuds mules. Alors moins avec le cellulose, mais ça me le fait de temps en temps avec le 100%, la version 100% coton. Donc là c'est pareil, mais ça me l'arrache pas complètement, ça m'enlève juste une toute petite pellicule et après on peut revenir en fait en faisant glisser notre doigt dessus, on peut venir lisser un petit peu et atténuer un petit peu l'effet déchiré. C'est pas totalement déchiré en fait, ça enlève un petit peu la couche supérieure du papier. Voilà, donc deuxième page d'un journal dans ce carnet, validé encore une fois, il réagit très bien et là en plus comme j'avais quand même pas mal d'eau. Contrairement à la première page où c'était juste les poudres, j'avais contrôlé l'eau parce que je voulais pas que ça passe sous le pochoir. Donc voilà, j'en avais pas beaucoup. Ici, je l'ai noyé le papier, hein, puis j'ai refait 2 fois en plus pour compléter. Donc
Pardon, j'ai ma voix qui se voile systématiquement, c'est pénible, mais je suis pas malade pourtant, mais à chaque fois, quand je fais le montage voix, j'ai un moment où les cordes vocales peut-être n'en peuvent plus. Donc oui, je l'ai testé là vraiment fort avec l'eau. Il a très bien réagi, il n'a pas transpercé à l'arrière non plus. Il se remet à peu près plat, pourtant là il n'est pas fixé sur un support, hein, donc il se remet à peu près plat. Il supporte aussi le heat gun, comme tous les papiers d'ailleurs, le heat gun, il n'y a pas de souci pour moi en tout cas. C'est un outil que j'utilise très souvent, vous le voyez, hein. Je vous le redis, le heat gun, il faut l'utiliser à bon escient, c'est comme pour beaucoup de choses, mais si vous l'utilisez trop vite, vous laissez pas le temps, surtout quand vous travaillez les techniques humide sur humide sur du papier aquarelle. Si vous l'utilisez trop vite, vous allez en fait stopper le mécanisme de fusion et vous risquez de vous créer des auréoles en fait à ce moment-là. Donc il faut pas l'utiliser trop vite. Mais pour autant, en fait, c'est un très très bon outil. Il y a plein d'aquarellistes qui l'utilisent. Mais c'est comme pour d'autres sujets, vous avez les pour et les contre. Je sais qu'autour de moi, il l'utilise pas, lui. Vous le verrez très rarement avec un heat gun à la main. Ou alors, c'est qu'il fait de l'embossage à chaud et il n'a pas trop le choix. Donc voilà, donc il y a vraiment les deux écoles. Mais il y a beaucoup d'aquarellistes qui l'utilisent. Voilà. Après, il faut juste l'utiliser à bon escient. C'est comme pour plein d'autres choses. Mais ça altère pas du tout les couleurs de vos aquarelles ou de vos poudres. Hein, pas du tout. Voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura plu, cette petite mistinguette. Donc, il faut que je pense à mettre l'incrustation, j'espère que je l'aurai fait, du compte Instagram de Mimi. Alors, c'est pas Mimi, si vous cherchez Mimi sur Insta, peut-être que vous la trouvez, mais son pseudo, son compte Instagram, c'est pas tout à fait ça. Il faut que je vous le retrouve, parce que c'est important, c'est une superbe artiste qui vous propose plein de dessins aussi sur son compte Instagram. Et de super belles mises en couleur aussi. Bon, bref, je suis fan. Voilà, allez, je vous laisse avec les dernières photos. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.